Nous allons donc parler maintenant du paragraphe suivant, qui est le paragraphe sur les fonctions du site. Les fonctions, c'est-à-dire à quoi sert le site? Quel est son rôle dans dans la société? Quelles sont les activités humaines qui y sont pratiquées? Et donc, quelles sont les personnes, les usagers qui vont fréquenter le site pour faire ces activités en fonction des fonctions du site. Donc les 3 catégories sont regroupées puisque finalement tout ça va ensemble. On va parfois parler de la fonction du site et ensuite on va dire par exemple qu'il y a des usagers complémentaires à une fonction principale. D'accord? Donc il ne faut pas forcément, séparer les 3 éléments quand vous présentez cette partie-là, par exemple dans votre rapport de stage. Donc pour le territoire sur lequel on a fait le chantier plantation, il y a finalement une grande fonction principale pour ce territoire qui va, finalement influencer, toute la configuration du territoire, le type de paysage, le type d'occupation du sol, c'est-à-dire le type de d'activités qui sont pratiquées sur le sol, sur cette zone. Quelle est la principale fonction de ce territoire? On l'a vu, c'est tout simplement par la photo aérienne, par le paysage, ces grandes parcelles agricoles. Donc ce qui veut dire que la principale fonction du territoire, c'est la production agricole et on a déjà dit que cette production agricole finalement, elle avait quelle fonction? C'est une fonction de rapporter de l'argent aux personnes qui utilisent ces parcelles. Donc on va dire que la fonction du territoire, c'est une fonction économique par la production agricole et donc là, on a dit une production agricole, céréalière principalement et en type, d'agriculture plutôt intensive. Donc finalement, les principaux usagers de ce site, de cette, zone et la principale activité, pardon, sont l'agriculture tout simplement. Mais à côté de cette activité principale, on a d'autres activités qui sont pratiquées en parallèle par, des usagers qui là ne sont pas forcément des activités en lien avec un objectif purement économique. Donc on va par exemple parler d'une fonction de loisir de la zone. Donc un certain nombre d'usagers vont pratiquer des activités de loisirs sur ce territoire. On va avoir par exemple la chasse, la randonnée, la promenade du dimanche, et cetera. Donc on va dire qu'on a des usagers qui vont être des chasseurs, des promeneurs, et cetera. Enfin, en tant que GMNF, nous, si on est venu sur cette zone, faire un chantier, c'est que pour nous, on considère qu'il y a une fonction complémentaire qu'a forcément ce territoire. Alors principalement, il a pour but de faire une production agricole pour, une fonction économique. Il y a des loisirs en parallèle qui sont réalisés, mais j'allais dire comme presque tous les territoires et en particulier si nous, on va pratiquer un chantier sur un territoire, c'est que ce territoire a forcément aussi une autre fonction en parallèle des autres qui va être d'accueillir, de conserver. Alors là, on va parler de ce qu'on appelle la nature ordinaire. C'est-à-dire des espèces peut-être considérées comme, banales, ordinaires, pas forcément toutes patrimoniales, mais, dont il est nécessaire aussi de leur, préserver des zones dans lesquelles elles vont pouvoir, s'alimenter, vivre et cetera. Donc c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire par rapport à la biodiversité, exceptionnelle, biodiversité remarquable, biodiversité protégée et cetera. Donc là, je vous ai mis, l'accueil et la conservation de la nature ordinaire, bien qu'on ait dit que notre zone est dans une zone Natura 2000 pour la préservation de l'outarde canepetière. Donc là, on est sur une espèce un peu remarquable, protégée, prioritaire au niveau européen. Mais finalement, nous, notre plantation de haies, notre activité de plantation de haies, elle n'a pas franchement directement pour vocation, de favoriser, par exemple, cette espèce l'outarde canepetière, mais plutôt de favoriser, toutes les espèces en général, de la plus ordinaire, on pourrait dire comme le merle, à tous les insectes sur ce territoire. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'une fonction plutôt
d'accueil et de conservation de la nature ordinaire de ce territoire.